Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de JB Coaster. Avec le Cancan Coaster, ah bah d'ailleurs je crois que je vais aller là tout de suite. Allez c'est parti. Et là derrière moi il y a le Silver Star, donc je pense que je vais aller le faire tout de suite une première fois pour être sûr de l'avoir fait. Bon, sortie de Poséidon. Ouais, ça vibrote, mais je me suis cogné les genoux au niveau de la descente. Mais sinon, il est très très fun et au niveau des drops et tout, elles sont vraiment cool. Le seul truc, c'est qu'on n'est pas confortable, quoi. Mais il mouille pas trop encore, ça va. Je me suis un petit peu mouillé le pantalon, mais rien de fou, ça va. Je veux dire, s'il pleut, vous pouvez le faire quand même, quoi. C'est pas ça qui va vous tremper. Donc voilà, là on va aller sur un dark ride maintenant, avec sur l'histoire d'une grand-mère avec des dinosaures. Je sais plus tout ce que j'ai vu ça dans les vlogs de Wonderhook avec Stéphane, tout ça. Donc voilà, c'est parti, on y va. Donc ça s'appelle Madame Freudenreich. C'est une grand-mère avec des dinosaures, je sais pas du tout, regardez. On va aller voir ça, allez, c'est parti, let's go. Des petits trains comme Phantom Manor, c'est marrant. Allez, c'est parti.
C'était dinosaures. Bon, merde, c'est des putains de dinosaures. Des tricératops, Ils sont en voie de disparition. Hey mamie, elle est là mamie. Mamie gâteau. Arrête. Bon voilà, sortie du Dark Ride du coup, bon, c'était fort mignon, hein, c'était à faire une fois aussi de toute façon. Et là maintenant je cherche le Blue Fire et je cherche aussi le Wodan que j'ai pas encore trouvé parce que c'est super grand. Je demande à des personnes, ils savent même pas me dire. Comme moi, ils découvrent le parc alors. Bon, c'est vrai qu'il y a un plan, mais je fais un petit peu à l'œil comme ça. Je peux faire vraiment les principales. Après, demain, ça sera plus chill parce que je suis encore là demain. Et je vous filmerai aussi l'hôtel où j'étais sur Europa Park. Moi, c'est pas sur Europa Park, mais c'est une des petites maisons à côté. Donc, j'irai vous faire un petit plan ce soir quand je rentrerai à l'hôtel. Comme ça, vous verrez si vous voulez pas payer trop cher et être dans les alentours d'Europa Park à 5 minutes à pied. Bah, c'est une bonne alternative. Donc maintenant on arrive sur Pirates of Batavia, donc c'est un boat ride, dark ride sur les pirates. Beaucoup entendu parler de celui-là. Moi le seul que j'ai fait c'était celui de Disney, Disneyland Paris bien sûr, et Los Piratas anciennement à Bellward. Donc celui-là apparemment avec les nouvelles animatronics dernière génération, on va aller tester ça tout de suite. Allez go! Donc comme ça on ira faire Blue Fire et Wodan après parce que là vu que j'étais sur ma route, pas perdre de temps, faire un maximum aujourd'hui, comme ça demain je peux profiter bien du parc sans trop filmer. Bonjour. Voilà, c'est ça. Nicht zum Gast zu werden oder zum Schiffbrüchig. Halt nach Steuerbord! Das heißt links, richtig? Nein, rechts, oder? Richtig. Sehr gut. So wird er gemacht, Herr Mann. Alles zu schreiben. Doch nie wird er zulassen, dass der Feuertiger... Ah, ça sent bon. Il y a de ces odeurs. Ça sent trop bon. Alles, worum ich bitte, ist ein klein wenig Magie, der den Weg zum Traum ist. Setz den Feuertiger in die Cortez. Das ist doch ein klitzekleiner Rückschlag. Außerdem wird es sowieso keine Unterschrift. Batavia weiß noch gar nicht, wie ihm geschieht. Da haben wir schon die Mauer zerschossen. So, der große Rabe
Magnifique. C'est trop beau. Oh là 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 là. C'est carrément plus beau que Pirates des Caraïbes à Disney. Hein. Oh là là, les lumières et tout, les arbres. Oh. Regarde ça, regarde ces lumières, ces couleurs. C'est une dinguerie. Une dinguerie. Seht den Feuertiger. Ich kann seine Magie spüren. Oh, Magnifique. seht den Feuertiger. Ich kann seine Magie spüren. Oh, sieh sie dir an, Moby. Famose Piraten. Et là on a un restaurant. Alors je sais pas si c'est vraiment un restaurant ou si c'est dans le décor. Mais ça fait un peu comme Pirates des Caraïbes à Disneyland Paris où on passe à côté du restaurant. Ça m'a... Je sais pas. On me dira en commentaire si c'est un restaurant en vrai ou... Il me semble que oui, il y a une dame là-bas qui passe. Ah si, c'est un restaurant. Excellent. Je pensais que c'était dans la déco. On m'a validé hein. Très beau dark ride, très beau boat ride. Ouais. Magnifique. Au moins 15 fois que je le dis, je crois, mais. Ok. Bon, du coup on est sorti de Pirates of Batavia et franchement magnifique, franchement il est passé devant Pirates des Caraïbes. Hein. Au niveau décor, lumière, tout. Bon non, la musique des Pirates des Caraïbes reste la musique des Pirates des Caraïbes c'est sûr. Mais super, franchement super, ne le ratez pas si vous venez à Europa Park. Un très bon boat ride. Et là on va aller sur Blue Fire, j'ai une dame, d'ailleurs le personnel est super gentil, ils font un effort pour parler français et ça c'est bien. Elle m'a dit le chemin pour aller au Blue Fire. Donc on va y aller tout de suite. J'embarquerai avec ma caméra en GoPro harnais pour vous avoir le on-ride et on va enchaîner avec Wodan. Donc vu qu'on arrive devant Atlantide, je vais vous faire voir, c'est un super splash. Oh ta gueule! Super splash, super splash. Il arrive là. Bordel! J'ai cru que j'allais la prendre dans la tronche. Bravo. L'eau elle est bien. Ok, je veux pas parler. Ça sert à rien ici. Bon, on va profiter qu'il y a un petit peu de soleil pour aller sur Atlantica. Donc Atlantica qui est un super splash. Vous voyez le bateau qui est juste derrière. Donc on va aller tout de suite faire ça, tant qu'il y a du soleil, parce qu'après, ça risque pas de rester. Feel it in my bones, I can feel it in my veins. Hands in the sky,
the winds of change. You live and you learn, and I hope I've seen enough to make something right, and make up for what I've lost. I was down, but things are looking up. I wanna get high on you, caught by surprise by you. Want you to make my heart feel as much as I know it should. I wanna get high on you, caught by surprise by you. Want you to make my heart feel as much as I know it should. Things turn around, didn't ever think they could. I'm done with the bad, I need a little bit of good. Settled in the world, like everything is new. Stepped on a path, that led me straight to you. I was down, but things are looking up. Donc Vaudan, un GCI, donc montagne russe en bois. Donc voilà Vaudan, allez go. Il tombe des grêles. Il tombe des grêles. Bon, sortie de Vaudan. J'ai adoré Vaudan. Adoré. On est confortable en plus. Le train secoue énormément, mais on a des airtime et... Waouh. Non, franchement, mieux que Troyes. Moi, j'ai préféré celui à Troyes. Maintenant, après, je sais pas. Faudrait peut-être que je le refasse encore. Mais comparé à Troyes, moi, j'ai préféré celui-là. Maintenant, il est peut-être moins haut. Mais je sais pas, mais qu'est-ce qui descend? Qu'est-ce qui va vite? Regardez la courbe là, rien que déjà cette pente là. On a la sortie de l'attraction, regardez. Cette pente là, elle est magnifique. Voilà, donc allez, on va aller faire Blue Fire maintenant parce que là, il regrêle encore, c'est dingue. On a eu des grêles jusqu'à la fin, juste à la fin du ride. Au début on n'avait rien, et en avançant vraiment vers la fin, on s'est tapé des grêles. Regardez, il fait que plus haut.
Non, le temps il est vraiment pas beau. En même temps, ça fait que ça de la journée. Il fait du gros soleil, ciel bleu, un gros nuage qui passe. Il pleut, il grêle, il refait du soleil, ça fait que ça. Ça fait que ça. Donc on va peut-être attendre un petit peu pour faire Blue Fire. J'aimerais bien quand même qu'il fasse au moins qu'il pleut pas. Donc on se donne rendez-vous après pour le on-ride et pour vous faire quelques petits plans sous le soleil, ça sera mieux parce que vraiment Blue Fire sous la pluie c'est pas très beau. D'attente du Blue Fire, je me suis mis en single rider. Dans la nuit ça doit être pas mal aussi. Alors voilà, comme je vous l'ai dit, donc je suis dans la file d'attente et vous voyez les wagons sont à l'arrêt pour l'instant avec la pluie. Donc il y a tout le monde qui sont en train d'attendre là pour pouvoir embarquer. Mais à mon avis ça va pas tarder là. Ça va pas tarder, donc je préfère attendre ici. De toute façon dans tous les cas je suis à l'abri. Mais regardez les beaux trains là.
Ah, ça y est, enfin sorti de Blue Fire, le méga coaster de McRide. Franchement, très très bien. Le launch un peu mou, comme dans les autres collègues ils disaient sur YouTube. Donc le launch reste un peu mou. Mais je dis non, le parcours et tout, franchement, la vue et tout, le rail est magnifique. Magnifique, validé. Donc pour l'instant, validé, les 3 meilleurs coasters, ça reste Vodan, Blue Fire et le Silver Star. Euromir, il est plutôt bien passé, à part qu'il tapait un peu fort, mais sinon, au niveau des petites sensations, c'était vraiment sympa. Donc là, on va essayer de trouver Arthur pour le dernier, je pense, de la journée, parce que là, il arrive sur 5 heures. Le parc ferme à 6 heures. Bon, bah voilà, maintenant, on se retrouve devant Arthur et les Minimoy. Donc du coup, c'est un coaster Dark Ride de chez Mack. Donc construit par la société Mack. Donc on va aller faire ça tout de suite. Juste derrière, j'ai galéré à le trouver. Arthur. Donc on est sur 25 minutes d'attente. À mon avis, c'est le seul que je vais attendre le plus. Vous m'avez conseillé de le faire en premier, mais je ne suis pas passé devant au début. Donc on va aller le faire tout de suite. Allez, go! C'est une grande première pour moi, ça. Sur des nacelles comme ça en dessous. Donc tout est alimenté par le rail en fait. Vous voyez, ça marche comme les systèmes de Powerhead, vous savez, pour les trains. Donc c'est parti pour Arthur. Veuillez noter que pour votre propre sécurité, il est absolument interdit de fumer dans cette zone. Merci de votre compréhension. C'est magnifique.
Ah, ça sent le miel. Bah, très bien Arthur, très bien Arthur. Franchement, j'ai adoré. Nouveau système de wagon, franchement trop bien. Et que c'est fait un peu comme un fly. Vous savez, quand on donne les affaires, il y a un casier, on le reprend de l'autre côté, il nous donne une carte. Vachement bien foutu et beau. Ça sentait le miel à la fin quand on sortait, à la fin du Dark Ride, quand on finit le parcours. Ça sent énormément le miel. Ça donne trop envie, et moi qui adore le miel en plus. Donc là on va continuer, mais on continue à avancer. Donc là on est dans la zone des mini-moy, la zone mini-moy du parc. Vous avez des petits trucs pour les petits, c'est trop marrant. Regardez, avec des petits wagons, super sympa avec des petits animatroniques en plein milieu. C'est vraiment cool. Si vous avez des petits, il y a de quoi faire aussi, un Europa Park et là-bas, donc du coup on va aller faire le Powerade, c'est parti. Alors voilà, ça s'appelle Alpine Express. Donc voilà un train de la mine, vous savez comme à Plopsaland, le dragon. On a eu beaucoup mieux avec une théma à l'intérieur thématisée. Donc on va aller faire ça et on verra après. Feel it in my bones, I can feel it in my veins. Hands in the sky, I can feel the winds of change. You live and you learn, and I hope I've seen enough to make something right, make up for what I've lost. I was down, but things are looking up. I wanna get high on you, caught by surprise by you. Want you to make my heart feel as much as I know it should. I wanna get high on you, caught by surprise by you. Want you to make my heart feel as much as I know it should. Things turn around, didn't ever think they Bon, moi sorti du train de la mine, c'était vraiment cool. Franchement, comparé à celui de Plopsaland, il n'y a pas photo. Hein. Il est ultra punchy. On passe un moment, comme je vous ai dit, en Dark Ride, pas longtemps, mais avec beaucoup de lumière. Et là, à ce moment-là, on a l'impression qu'on double de vitesse, mais c'est impressionnant. Franchement, il est hyper puissant, validé. Et dommage qu'on l'a pas à Plopsaland celui-là, parce que franchement, je le ferais beaucoup. Donc voilà, on va continuer maintenant. On va avancer maintenant sur une maison hantée. Donc la maison hantée du parc, qui s'appelle Gerschler-Loss. Je sais pas, j'arrive pas à le prononcer. C'est une maison hantée apparemment comme à Disneyland Paris. Bon, ça fait pas très peur, mais apparemment il y a une mariée aussi, donc je sais pas du tout, je connais pas du tout l'histoire. Donc elle est juste derrière, là, vous voyez. Donc on va aller faire ça tout de suite. Donc c'est un Dark Ride, hein, donc je vous dirai quoi après en sortant. Allez, go! Ah, il crache apparemment, il m'a dit d'Alex. Non, j'ai pas vu dedans. Voilà, la mariée elle est là en fait, d'accord. Okay. Bon, écoute, on va voir. Hein.
c'est dans Hôtel Transylvanie, ça. C'est Hôtel Transylvanie. Trop bien ce dessin animé. Oh, tödlich die Sterbliche. Bedenke, wer es wagt, die Ruhe der Toten zu stören. Halt! Stopp! Wo lauft ihr denn hin? Immer das Gleiche seit Jahrhunderten. Geht nur. Chaud? Hannibal Lecter. Verlass mich nicht. Ich habe Angst. Oh, schön so ein Leichenschmaus. Ich sterbe wollen. Schon wieder? Haha, sehr witzig. Frankenstein. Ouais, il s'agit du même constructeur que Disney, donc c'est pour ça que ça fait référence beaucoup. Les têtes, la mariée. Les portes qui claquent. Moi, je la trouve plus flippante. Elle est plus flippante qu'à Disney déjà. Bah, pas flippant, mais
plus impressionnant, on va dire, au niveau plus gore. Bon bah sortie de la maison hantée, donc du Dark Ride. Et ouais, mais j'ai bien aimé, plus gore qu'à Disney. Donc c'est à peu près, c'est le même constructeur, comme je disais dans la vidéo, je sais pas si vous m'avez entendu. Les objets ils sont plus près de nous, les animatronics, et franchement ouais, sympa. Voilà, nous voici arrivés à la fin de la première journée sur Europa Park, donc super parc, rien à dire, venez-y parce qu'il y a de la théma, il y a des coasters, il y a tout, il y en a pour tout le monde. Maintenant c'est sûr que ça dépasse pas Fantasyland, je pense pas au niveau des coasters tout ça, mais sinon vraiment sympa. Là je rentre à l'hôtel pour vous faire des petits plans, comme ça vous verrez un peu pour ceux qui veulent venir sur le parc et dormir. Moi je suis pas en hôtel Europa Park comme je vous l'ai dit, je pense au début de vidéo. La vidéo elle sera peut-être en deux parties parce que demain je suis encore sur le parc. Donc on se retrouve directement à l'hôtel pour vous faire voir. Donc voilà, du coup là on se retrouve devant l'hôtel comme je vous disais tout à l'heure. L'hôtel que j'ai réservé. Voilà, donc c'est une maison comme ça. Ça s'appelle Feio Misita. Voilà, et je suis vraiment en haut sur la maison. Et ici, vous pouvez carrément résider si vous venez sur Europa Park. Donc j'ai payé 171 € pour 2 nuits. Je trouve ça raisonnable comparé au prix des chambres d'hôtel d'Europa Park. Donc je vais vous faire montrer à l'intérieur maintenant. Donc voilà, nous voici arrivés maintenant du coup dans la chambre, dans l'hôtel en fait. C'est un hôtel, c'est un monsieur qui loue plusieurs petites maisons comme ça. Donc vous avez la kitchenette ici, donc vous pouvez faire à manger vous-même. Il n'y a pas de four, par contre vous avez la Senseo, la bouilloire pour pouvoir faire le café, pouvoir cuire, vous avez quand même des plaques chauffantes. Vous avez de la vaisselle qui vous donne aussi. Au niveau de la salle de bain, voilà, vous avez tout équipé avec sèche-cheveux, une douche. Donc la douche directement aussi, les toilettes bien sûr. Après c'est à vous de ramener vos serviettes si vous avez envie, mais sinon ils en donnent. Ils en donnent aussi, donc ça c'est vraiment cool. Et après, bah, du coup, quand on monte à l'escalier là-haut, vous avez le lit directement. Voilà, c'est vraiment un petit coin tranquille, avec le lit et la télé juste en face. Et vous pouvez aussi ranger des affaires, voilà, vous avez tout hein, pour ranger. Moi j'ai rien rangé parce que du coup j'ai tout laissé dans mes sacs. Là, faire attention quand on descend à l'escalier. Et voilà quoi, du coup on arrive directement dans le salon avec une belle vue devant. C'est sûr que là il fait pas beau. Mais vous voyez, Europa Park est vraiment de ce côté-là en fait. Donc dans ce sens-là, quand vous partez à pied à 5 minutes quoi. Donc c'est vraiment cool. Si j'ai payé 171 € pour les 2 nuits. Attendez, il y a la fenêtre aussi. Ça s'appelle Misita Ferian Golden. De toute façon vous pouvez retrouver directement sur internet. Et voilà, vous prenez la direction directement là-bas et vous longez et vous êtes directement au parc. Et le parc se trouve par là en fait. On ne voit pas le Silver Star d'ici, on le voit un peu plus loin. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo elle vous aura plu. Je pense pas refilmer demain parce que j'ai fait vraiment le maximum aujourd'hui. J'ai essayé de vous filmer le maximum d'on-ride. Si vous retrouvez des vidéos qui n'ont pas le même jour, c'est peut-être normal, c'est parce que j'en ai aussi mis à l'intérieur pour dire de compléter un peu. Donc voilà, sur ce je vous fais des gros bisous, n'hésitez pas à vous abonner si vous avez découvert cette vidéo. Dans 2 semaines c'est Parc Astérix, donc avec mon pote Jérôme normalement qui me rejoint aussi, que vous avez vu sur Walibi Belgique. Et voilà, donc sur ce je vous fais des gros bisous et portez-vous bien et ridez bien les gars.